טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 4 mai et le 10 du mois de Iyar, lundi matin, Bezrat Hashem, il est déjà midi, plus exactement, un shiur qui sera dédié aujourd'hui, puisque nous sommes le 4 mai, pour la Hatzlacha de Marco Marek, dédié pour ses enfants et petits-enfants pour les 11 mois de son beau-père, Charles Shalom Ayoun Ben Rachel Zichrono Livracha. Et aussi la askara de Esther Bat Masouda, Bezrat Hashem, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Alors, pour Masouda, Esther Bat Masouda, le shiur a été fait hier soir ou hier après-midi, je ne me rappelle plus. En tout cas, le shiur a déjà été fait. Et là, on sera pour, avec l'aide d'Hachem, l'élévation de l'âme de Charles Shalom Ayoun Ben Rachel Zichrono Livracha. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo. On souhaitera une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam Nissim Abou, qui vient de l'hôpital Chaya Bat Rivka Ben Simon. Oufren Eliaou Ben Sassia, Anna Elna Refanalo, Meir Soufana Yakar, Sarah Talia Batefrat Myriam, et on remerciera aussi de par cette occasion pendant notre campagne de Charidi. Vous savez que nous sommes sur Charidi en ce moment pendant 2 jours, donc encore aujourd'hui et demain, pour atteindre les 5 millions de shekels nécessaires pour construire les fondations, le binyan en tout cas, du premier centre Bezrat Hashem culturel et culturel de la francophonie en Israël, reconnu d'État. Donc voilà, pour tous ceux qui peuvent contacter des gens, vous pouvez par le biais de charidi.com nous faire participer Bezrat Hashem à notre mission. Et שנזכה להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. Je communiquerai à la fin de ce shiur les références pour ceux qui veulent nous accompagner avec une petite somme, une moyenne somme ou une très grosse somme. Bezrat Hashem, on a besoin de vous tous. Je sais que c'est pas facile, on aurait pu choisir une autre période, mais en réalité, il n'y a pas de période pour faire pour ce genre de choses. Les Foum Tzara Agra, plus c'est difficile, plus le mérite est grand. Et si Bezrat Hashem, tout le monde participe, alors on y arrivera beaucoup plus facilement, selon vos moyens et vos disponibilités, Bezrat Hashem. Et celui qui ne peut pas participer, Yemevorach, Bezrat Hashem, Dieu fera ce qu'il faut. On est avec nos sages racontes. On a commencé hier avec Avraham Avinu, vous vous rappelez, qui dans la boutique de son père n'arrive pas à comprendre cette pathologie de vouloir absolument se prosterner devant des statues. Ils insistent absolument les gens à vouloir acheter des statues pour pouvoir se prosterner devant eux. On avait expliqué hier après-midi, que, excuse-moi, je suis un petit peu boulba, j'ai tellement de choses dans la tête, tellement de téléphones, tellement que je viens de rentrer dans le shiur, donc le temps que je me mette en place, excusez-moi. On s'est rendu compte qu'Avraham Avinu Alav Shalom comprend qu'il y a dans la Avodah Zara une espèce de substance spirituelle noire, ombragée par les forces du mal, on peut appeler ça comme ça, qu'on appelle la klipa, et qui sont en réalité comme un aimant vis-à-vis de celui qui, en lui, a aussi un petit peu de mal, un peu de Yetzer Hara en lui. Eh bien, il peut être très vite addict à cette attirance qui va lui faire n'importe quoi, même des choses qui sont extrêmement sales, comme la Avodah Zara de Baal Peor, où ils faisaient leurs excréments comme ça devant une statue, puis ils rentraient nus dedans à se fréquenter de façon honteuse, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous nus à l'intérieur de choses absolument abjectes, ou pire encore, la Avodah Zara de la Molaire, où on emmenait nos enfants, ils emmenaient leurs enfants bébés déposés sur des braises brûlantes avec des tambours pour cacher les hurlements, pour faire taire les hurlements de l'enfant, pour ne pas qu'il soit entendu par les parents. Ils tapaient très très fort des tambours et ils voyaient leurs propres enfants monter en flammes. Comment on peut faire des choses pareilles? Réponse très simple, c'est quand la clipa est très 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 forte. Une des raisons pour laquelle, d'une certaine façon, il y a eu une telle participation de l'Europe à la Deuxième Guerre mondiale pour l'extermination des Juifs, ce n'est pas simplement la haine gratuite, ce n'est pas simplement des intérêts financiers qui ont accompagné volontiers ces actions odieuses et impardonnables,
mais c'est une clipa. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut influencer. Un démagogue, par exemple, qui travaille pour son compte à lui, qui veut avoir ses adeptes, il veut avoir leur argent, il veut posséder leur cerveau, il veut les contrôler, les diriger. Pourquoi est-ce que on tombe sur des abrutis qui les suivent ou des choses comme ça? D'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient de sa clipa. La clipa, quand elle est très forte chez une personne, eh bien, c'est un aimant qui est très puissant. Et il suffit que l'autre ait encore un tout petit peu de tmimout, un peu simple d'esprit, avec un peu de yetzerara en lui, pour que ce petit élément d'acier, eh bien, fonce vers cette énorme plaque de Sitra Achara. Et c'est la force justement de tous ces grands manipulateurs et grands dirigeants qui ont cette espèce de façon d'amadouer les autres pour pouvoir le faire. Et ça existe aussi dans la matérialité. Quand il y a quelque chose de matériel, on avait vu hier, eh bien, si dans cette matérialité il y a une intention des forces du mal, elle peut carrément influencer et attirer sur elle le regard de personnes qui ne se seraient pas bien travaillé les midotes et qui ne comprendraient pas dans la vie qu'il faut avoir un sechel. Il faut toujours bien réfléchir avant de faire quelque chose et se dire si vraiment ce que l'on veut, ce que l'on désire, valait tellement le fait de s'humilier. Tov. Vous vous rappelez qu'avant on avait vu aussi que Terach n'avait pas donné son fils à Nimrod pour le mettre à mort, mais il avait pris le fils d'un esclave qu'il avait acheté et il l'a fait passer pour Abraham. Maintenant, il y a un problème. C'est que maintenant qu'Abraham est revenu après toutes ces années d'absence et qu'il ait réussi à commencer à convaincre des centaines, voire des milliers de personnes en Mésopotamie de ne plus travailler et faire la Vodazara, les espions du roi, donc Nimrod, annoncent qu'il y a un homme du nom de Avram, fils de Terach, qui est dans une boutique, qui a tout cassé à l'intérieur et qui enseigne le monothéisme. On s'est arrêté là. Maintenant, on prend nos chachamim qui nous guident vers l'historique de notre histoire. Mier Nimrod veshalach lavi elav et Avram. Donc, bien entendu, il a demandé à ce qu'on arrête Avram, fils de Terach, et qu'il soit immédiatement emmené devant son trône. Rouch Losham et Avdei Amelech, 3 soldats sont partis pour le chercher. Véhu et Avram lifnei Nimrod. Et Avram n'a pas cherché ni à se battre, ni à lutter. Il est arrivé dans une confiance absolument aveugle en son créateur devant le roi Nimrod l'impie. Be'ota shah yashvu Nimrod v'chol sarav ve'yoatzav imo. Nimrod n'était pas seul pour accueillir Abraham, il avait fait intervenir tous ses ministres et tous ses conseillers. Et quand les sorciers et les, on va dire, prédicteurs d'avenir ont vu Abraham, ils ont dit au roi Nimrod, tu te rappelles quand on a vu une étoile qui avalait 4 autres étoiles, tu te rappelles? Il dit oui. Il lui dit bien cet homme, ce libérateur de l'histoire qui viendra défendre la cause de l'humanité vers le Créateur du monde, n'est autre que cet homme qui est devant toi. Donc ils savent que Nimrod sait que Avram n'est pas n'importe qui, qu'il est l'envoyé d'Hachem. Ki be'ivaldo bala הכוכב הגדול 4 כוכבים ו4 רוחות השמיים והוא אשר דיברנו אל המלך ביקשנו להמיתו אך תרח הביא אמרה את פיך ואתל בך והביאו אליך ילד אחר במקומו ואתה הרגתו. Il lui dit, c'est de cet homme-là dont on t'avait tellement mis en garde, Nimrod, qu'il fallait absolument le mettre à mort, mais son père t'a trompé en te donnant un autre enfant que tu as mis à mort à sa place. Et donc le père d'Avram, donc Terach, a été amené en urgence devant le roi Nimrod. Comment tu as pu me tromper, me trahir et me donner un autre enfant que le tien? Oda Terach. Terach a reconnu et a dit tout de suite il lui dit, que puis-je faire? Mon cœur s'est rempli de pitié avant de voir mon fils que j'ai tellement attendu et de voir ma femme en larmes. Cela m'a mis dans une situation de tromper le roi. Shaloto Nimrod, qui est celui qui t'a donné un tel conseil d'oser me trahir? Pachat terach le nafsho kira she'en l'imua gzera ra'a ve'amar aran beni agadol ou asher yatzani badavar. Et Terach va mentir. Quand le roi lui dit, toi tu ne m'aurais pas trahi, ça ne peut pas venir de toi. Pourquoi Terach? Parce que Terach, toi tu es quelqu'un de pas assez téméraire pour oser faire une chose pareille. Dis-moi qui t'a donné un tel conseil. En réalité, on sait que c'était sa femme, Amtalai.
Mais il va mentir, il va dire, tu veux savoir qui c'est? Eh bien, c'est mon fils, Haran, mon grand-fils. Asher Yatzani Badavar, c'est lui qui m'a donné ce conseil. Shiker Terach le Nimrod, ki kasher nolad Avram adain aya Haran katan. Car c'est pas vrai, car quand est né Avram, en réalité, Haran était un petit enfant seulement. Il était beaucoup trop jeune pour que l'on puisse dire qu'il pouvait donner de tels conseils. Et là, Bikesh Terach la'atzil et nafsho ve'la'alil al beno. Et là, on se rend compte que Terach n'est pas un homme courageux. Il préfère condamner un de ses enfants à la mort à sa place, car il n'a pas l'intention de mourir. Terach est un personnage très ambigu. Pana Amelech el Avram va'amarlo ma ma'aseh asher asita le'avicha le'elokav. Et Nimrod maintenant s'adresse à Avram dans le texte et Rachamim nous disent que le roi Nimrod pose la question en lui disant « Qu'est-ce que tu as vu de si important pour chambouler la vie des gens et détruire le magasin de ton père ?» Amar lo Amelech. וכי יש בכוחם של אלילים שאינם מהלכים ואינם מדברים לעשות ככל אשר דיברת, כאשר אברהם שנמרוד מכיר באף סותם של האלילים וכחו על פניו ואמר לו כי ישוב לעבוד את האלוקים צור העולמים ולא יוסיף להטענות בני אדם בהבל. Donc en d'autres termes, il lui dit, Abraham, à Nimrod, que toutes les statues ne sont que l'invention de l'homme et qu'il est très grave pour un homme de créer un Dieu, de s'inventer un Dieu autre que le vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'honneur d'Hachem qui est mis en cause quand on appelle une personne Dieu qui n'est pas Dieu ou un prophète qui n'est pas un vrai prophète de Dieu. Cela est une insulte pour le Créateur du monde. Kasher mila Avraham et dvarav amar hamelech im lo tov shmoa lidvara ya'azov et dercha ha'raim ve'la'avod et haboré da ki bechirpat tamud bevo zemanecha ata vechol ha'anashim holchim b'drachecha. נשא אברהם עיניו אל השם ואמר, השם אלוקים הבט משמים וראת כי רשעים בוגדים כולם ושפוט אותם כמעשיהם. Nimrod veut avoir Avram dans son camp. Il dit, toi, tu es très important, tu es très intelligent, ton nom commence à être connu partout. Il serait préférable que je te mette dans mon camp et lui propose les honneurs les plus incroyables, les plus grands plaisirs de ce monde, les plus belles femmes de ce monde, les plus belles richesses de ce monde, si Avram accepte simplement d'abandonner simplement sa voie. Pas il va travailler le Dieu d'Avram, de Nimrod, mais simplement... il lui fait un choix que très peu d'hommes auraient pu accepter. Tous les plaisirs du monde sont aux pieds d'Avram. Et Nimrod lui dit, écoute, je te mets à ma place, tu viens à côté de moi, on devient amis, tu mangeras, je te ferai connaître tous les ministres du monde entier, tu auras un carrosse spécial en or pour toi, des femmes d'une beauté hors du commun, tu auras tout ce que tu désires. Et Avram le regarde comme ça et devant tout le monde, il lui dit, en s'adressant à Dieu, Bono Shalolam, maître du monde, jusqu'à quand tu vas laisser vivre des Réchaïm comme eux? D'accord? Comment tu vas laisser vivre comme ça des Réchaïm comme eux? Eux et tous ces imbéciles qui sont autour de lui, qui refusent de se prosterner devant toi, Hachem, qui refusent de reconnaître ta grandeur, alors que tu es le Dieu unique, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Hachem. Rendez compte de la réponse d'Abraham. Il est face à un homme d'une cruauté extrême, qui possède des pouvoirs avec son manteau, il est le roi, voire l'empereur du monde, il propose à Abraham tous les plaisirs que n'importe quelle personne au monde aurait rêvé d'avoir, rêvé un château avec un palais, des piscines, un truc de fou, les plus belles femmes, autant qu'il veut de nourriture, de boissons enivrantes. Tous les plaisirs sont aux pieds d'Abraham. Et Abraham, la seule chose qu'il lui dit en face, devant tout le monde, en regardant le ciel, c'est jusqu'à quand tu vas laisser vivre des clowns pareils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de quel Messirut Nefesh, de quel personnage on parle face à une telle chose. Car Nimrod la Abraham betzivaou lishtachavot miyad lelokav. Et donc il lui a dit, puisque je vois, dit Nimrod à Abraham, que tu refuses même cette main tendue, eh bien je te conseille pour une dernière fois de te prosterner devant ma statue. La esh shehi chazaka mikulam yeshiv lo Abraham. Abraham nishachavé la maim ki em rachamim. Il lui a dit, de quel Dieu tu veux que je me prosterne? Et Nimrod lui a dit, moi je vénère un Dieu spécial. C'est le Dieu du feu, le feu du Gehinam. Alors Abraham, il regarde comme ça et lui dit, c'est pas valable. Si tu veux que je me prosterne devant un Dieu qui est plus fort que ton Dieu, alors donne-moi de l'eau, que je me prosterne devant lui. Et il dit, pourquoi? Il dit, parce que l'eau est un feu, donc il y a plus fort que ton Dieu. Amar Abraham Shema ishtachavé la ananim, Shem chazakim enamaim. Alors il lui a dit, très bien, Nimrod, il lui dit, ok, apportez un seau d'eau qu'il se prosterne devant l'eau. Il dit, ah non, pas du tout. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce qu'il y a plus fort que l'eau. Il dit, il y a quoi? Il lui a dit, il y a les nuages. Un nuage transporte l'eau
dans le ciel, alors que l'eau, normalement, ne peut pas rester, elle tombe. Oui. Donc, il faut que tu m'apportes un nuage pour que je me prosterne devant lui. Ok, très bien, viens, on sort dehors, regarde un nuage et prosterne-toi devant le nuage en l'appelant Dieu. Ou là, je t'ai rabé la roire. Il dit, non, mais je peux pas. Il dit, pourquoi encore, Nimrod? Il dit, parce que si tu veux que je me prosterne devant un nuage, il y a plus fort que le nuage. Il dit, il y a quoi maintenant? Il dit, il y a le vent. Le vent pousse les nuages. Asher tefazer et ananim. Nimrod maher vishtahabe la roire. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, Nimrod. Puisque pour toi, et c'est vrai ce que tu dis, il y a toujours plus fort, alors prosterne-toi devant le vent. Ana Avram acha Adam Moshe berucho, Shemar aoui l'ishtahavot la Adam. Il dit, mais il y a un problème, il dit, il y a plus fort que le vent. Il dit, lequel? Il lui dit l'homme. L'homme respire et il décide d'arrêter le vent de sa respiration quand il le veut, lui dit Abraham. D'accord? Quand on respire, on inspire et on expire du vent. C'est ce qu'on appelle la respiration. D'accord? Il dit donc quoi? Je devrais, en fin de compte, me prosterner devant l'homme. Donc, Nimrod commence à perdre patience. Il dit, ok, alors prosterne-toi devant moi. Il lui a dit, mais je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est plus fort que toi. Il dit, qui encore? Il dit, il y a la mort. Il lui dit, ok, alors prosterne-toi devant la mort. Il dit, mais je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui a créé la mort. Et il s'appelle Dieu. Et là, Nimrod se retrouve coincé. Parce qu'en ayant fait un tour psychologique comme ça de tout un système d'Avodazara, Abraham l'a promené psychologiquement, à lui faire comprendre que quoi que tu mènes devant moi, quoi que tu dises, tout vient d'Hachem. Et Nimrod est désemparé et il propose comme ça, et puisque le dieu de Nimrod n'était autre que les flammes, il lui dit, eh bien je vais te jeter dans mon dieu à moi, qui lui dans les flammes, et donc on verra si ton Dieu que tu veux tellement vénérer, et qui est plus fort que la mort, et qui est plus fort que moi, et qui est plus fort que tout ce que je t'ai proposé, eh bien qu'il te sauve du feu. Kara Nimrod lechol sarav avadav kedei sheishpetu et Avram al ma'asav haraim. Et bizarrement, Nimrod va réagir pas comme il avait l'habitude de faire. Nimrod est un homme qui assassine, qui viole, qui prend ce qu'il veut, mais il sait que Dieu est là. Il sait que Dieu l'observe, et afin que la justice soit faite, malgré tout, il prévient ses ministres de juger Abraham. Style, c'est pas moi, tu vas être jugé, on verra ce que va dire la Cour suprême. Il marche même. Shavar et Apsile Aviv, et donc il a été accusé de haute trahison, d'avoir brisé des centaines de dieux dans la boutique de son père, qui a essayé de convaincre les gens de lutter contre la royauté de Nimrod. Donc c'est un traître vis-à-vis de la royauté. Et donc, Nimrod demandera au ministre, qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui a osé agir? Et donc, tous les ministres, soi-disant avec leurs beaux costumes, prêts à faire justice sur terre, ont condamné Abraham à être jeté dans les flammes ardentes. Shama Nimrod Bekolam Vetziva Lapilaesh. Il a dit très bien, je vous écoute. Alors, Yann y mettant Nimrod, il joue les enfants sages. Il écoute les grands. Vetziva Leabir Kivshan Gadol. Et donc, ils ont créé un feu spécialement pour Abraham, une fournaise ardente. Shlosha Yamim Isiku et Kivshan. Il aura fallu 3 jours à travailler des milliers d'esclaves pour construire un feu unique dans l'histoire. Nimrod, apparemment, il aime les grandes tours, il aime les grands feux. Nimrod, Imkol, Avadav, Nashav, Adav, Ve'od, Asafsouf Shel Anashim Rabbim. Donc, comme je vous le disais, des milliers et des milliers de gens ont participé à créer une espèce d'énorme, mais énorme, presque une ville, tellement c'était énorme, de bois, de feu. Baoulir Od Besrefat Amored, et il a invité tout le monde, tous les personnes les plus importantes de tous les royaumes, à venir participer à la mort d'un homme qui était envoyé par Dieu et pour montrer sa supériorité. Et donnez-nous asarim v'chartumim be'Avram ve'amru alozeh aish asher ra'inu be'evaldo et kochav gadol b'shamayim lakru avdei hamelech et Avram kashru yadav ve'raglav v'ishlichu lo toch ha'esh. Et ils ont demandé à ce que les mains et les pieds d'Abraham soient fortement attachés avec une corde solide afin d'être certain qu'il ne puisse pas s'échapper des flammes terribles dans lesquelles il serait jeté. Et il faut savoir une chose, c'est que on dit que la fournaise qui a été faite pour Abraham Avinu, avant qu'il ne soit jeté dedans, à 70 mètres de cette fournaise, si une personne rentrait dans cette périphérie des 70 mètres,
il brûlait sur place. On voyait des eaux qui tombaient à même le sol, en poudre, pour vous dire à quel point le degré de la chaleur de ces flammes montait. אמרו מלכי השרת ריבונו של עולם, זה שעתידים רשעים לצאת ממנו, ואתה אומר להצילו, אמר לו, בשביל יעקב, בנו אני מצילו. Et là, bizarrement, une situation nouvelle s'est créée dans le ciel. Les anges qui n'étaient pas pour la création de l'homme depuis le deuxième jour de leur création, eux pour le sixième jour de la création du premier homme de l'histoire, demandent à Dieu pourquoi il descend personnellement pour sauver Abraham, alors que d'Abraham va descendre aussi des Rishaïm, Ishmaël, ensuite au deuxième degré Esav, ensuite toutes sortes de personnages qui vont apporter des malheurs dans le monde. Donc il dit, mais pourquoi est-ce que tu veux laisser vivre Abraham? C'est vrai qu'il y a du bien qui va sortir de lui, mais il y a aussi des peuples mauvais qui vont sortir de lui. Et Dieu répondra, oui, mais il a un fils. Il a un fils. Et ce fils-là, je l'aime particulièrement, il s'appelle Yaakov. De lui va venir, non pas Yitzhak, donc on passe sur Yitzhak, mais Yaakov. Ce qui fait que qui a sauvé, par quel mérite? Nous disent les Chachamim, Noach a été sauvé parce que Dieu a vu Abraham. Est-ce qu'Abraham aurait été digne d'être sauvé pour lui-même? Réponse, non. C'est parce que Dieu a vu Yaakov qu'il sauvera Abraham. D'où l'importance d'avoir toujours une descendance qui soit dans le monde de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions, car le mérite seul d'Abraham ne suffisait pas. Beoto rega af Gabriel amalach ba el Hashem ve'amar anna Adonai yarshena li laouf ala kishem lechabol et haesh. L'ange Gabriel, toujours défenseur d'Israël, Michaël, Uriel, Gabriel, Raphaël sont des anges très protecteurs de notre peuple, a proposé à Dieu de descendre lui-même et d'éteindre le feu. Et pour descendre, donc sauver le père de la nation juive, celui que tu aimes, Abraham, Abraham Aouvi, nous dit le prophète, que comment Dieu il appelait Abraham dans le monde en haut, Abraham mon amour. Et Shivlo Hashem, en kamo bashamayim ve en kamo Abraham ba'aretz. Il dit non, personne ne se mêle d'Abraham, car tout comme moi je suis unique dans le ciel, il n'y a qu'un seul homme qui a tout à fait compris ma volonté sur terre, c'est Abraham. Et donc je ne laisserai pas les mérites à un ange de sauver Abraham, mais c'est moi-même qui le ferai. ואל גבריאל אמר השם, כיוון שביקשת לעשות כאן הדבר הטוב הזה, אתן בידך להציל מן האש את שלושת הצדיקים האחרים. Mais comme Gabriel s'était proposé de sauver Abraham, Dieu le récompensera en lui disant, plus tard viendront 3 tzadikim dans le monde, Hanania, Mishaël et Azaria, à l'époque de Nabucodonosor, et c'est toi qui descendras dans une même fournaise ardente pour les sauver, pour te récompenser d'avoir pris l'initiative de demander de sauver Abraham. De là, selon le texte, on comprend que les anges ont un libre arbitre, ils ont des demandes, ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, ils ont une façon d'intervenir pour l'histoire, en tout cas. Ba'amidat tzedaka ubisha, ve'Hashem le'atzil et Abraham mavet, ve'kach amar. Hashem Elokai en ke Abraham ba'aretz asher yaseh tzedaka im yamut ve'Abraham mi yaseh tzedaka. Et je finirai avec ça pour ce merveilleux passage de nos sages racontent pour Abraham Avinu. C'est levé un ange très puissant. Écoutez bien, s'il vous plaît, je relis sous en hébreu. Un ange très particulier, dont la dimension partait du bas vers le haut, dans l'infini. Et qui était cet ange? Il s'appelait Tzedaka. Car Abraham Avinu alav shalom s'est retrouvé face au Beddin d'en haut, au Beddin d'en bas. Il est condamné par les hommes à être brûlé, et le Beddin d'en haut estime qu'Abraham ne doit pas vivre parce que de lui va descendre Ishmaël et Esav. Alors, il y a un ange qui se lève comme ça et qui dit, mais pourquoi tu cherches Hachem le mérite de Yaakov, le mérite d'un tel? Il dit, moi je suis un mérite. Il dit, lequel? Il dit, mais Abraham, il fait beaucoup de tzedaka. Abraham, il s'occupe beaucoup des autres. Abraham, il veille à ce que tout le monde mange, que personne ne manque de rien. Il fait toute la journée de la tzedaka. Si tu tues Abraham, qui continuera et perpétuera cette tzedaka? Est-ce que le fait de donner, dit l'ange, de la tzedaka n'est-elle pas un mérite pour vivre? Miyad, écoutez bien, le Midrash nous dit, il y a plus de 1700 ans, Tziva Hashem la'esh tirbe miyad ne'efru kol ha'plidim le'etzim ויצמיחו ענפים ועלים ומהם יצאו פירות טובים ומאכלים יפים למראה עמדו העצים שורות במקום שהיה דומה לגן יפה. Et écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, lui ce qu'il se proposait de faire, c'était de sauver Abraham des flammes. Qui est intervenu Bassof? Qui a vraiment sauvé Abraham? La tzedaka qu'il a fait. Comme dit Rabbi Akiva, tzedaka tatzil mimavet mamash. Le fait qu'Abraham Avinu ait fait tellement de tzedaka, non seulement il sera sauvé,
Donc, quand il a été jeté, ses cordes qui lui maintenaient ses mains bien fermes, bien fermées, et ses pieds, a totalement brûlé. Abraham s'est retrouvé en train de marcher dans des flammes, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes. Écoutez bien. Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Par le mérite de la tzedaka, tous les bois qui avaient été coupés, les arbres qui ont été coupés pour faire ce feu, se sont retrouvés droits et ont ressorti des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. À travers les flammes, on pouvait voir qu'Abraham Avinu, quelque part, se promenait dans un jardin qui allait contre toute logique. Pourquoi? Parce que la tzedaka est tellement importante qu'elle fait de la justice dans la justice. Ça veut dire, la tzedaka a dit à Dieu, ça ne suffit pas de sauver Abraham. Oh, il faut enjoliver sa vie. Parce qu'il fait de la tzedaka. C'est ce qui est marqué dans Baba Batra, Bedaftet Amoudbet. Quelqu'un qui donne de la tzedaka ne retire rien de ses poches. Et on voit que le jour où il sera le plus en difficulté, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo, ça veut dire qu'une personne, presque à la limite, aurait le droit de dire à Dieu, Ribono Sholem, j'ai donné beaucoup de tzedaka. Ne me laisse pas, bien entendu, la tzedaka qui ne vient pas du vol, la tzedaka qui vient de l'honnêteté. Embellis-moi ma vie, aide-moi dans ma situation. Zebidjuk Meshekatouv. Abraham Avinu alav shalom, non seulement les jeter dans le feu, mais ils mangent des fruits, ils sont juteux. Et les flammes ne font que faire briller sa personnalité aux yeux de tous. Amdou Aitim Shurot Shurot, et les arbres se sont placés comme si qu'il avançait vers un chemin qui avait été fait pour lui. Il était comme dans un jardin d'une très grande beauté. Betor Gan Nifla. Et combien de temps il est resté à l'intérieur? Des flammes qui étaient d'une grande beauté à se nourrir et à boire, de choses incroyables à l'intérieur, choses qui étaient totalement impensables devant tout le monde. 3 jours et 3 nuits, il est resté à l'intérieur. Shar, Lachem, Shiretoda. Et Abraham Avinu, il a compris une chose. Si tu veux garder un miracle chez toi, fais Nishmat Kol Chai, chante en l'honneur d'Hachem. Mizmor Aletoda. Chante toujours, comme ça nous dit le Midrash. Abraham s'est tout de suite mis à chanter en l'honneur du miracle que Dieu venait de lui faire, au Bikesh Rachamim, al Kol Son Av. Et à travers ce grand miracle, il a regardé tout le monde autour de lui, qu'il observait, et il a commencé à prier pour eux pour qu'ils fassent teshuva. Et il dit, Anna Adonai bera laem lev taor ve enaim pikuchot kede sheatsu tov lefanecha. De grâce Hachem, change le cœur de ces hommes mauvais en cœur pur et ouvre-leur les yeux vers un monde de vérité, car le déni, lui aussi, a une fin dans l'histoire. Ainsi, Abraham, Baruch Hashem, sortira après seulement 3 jours aux yeux de tous. Nimrod a voulu piéger Abraham en montrant à tous que le Dieu du feu était plus fort que le Dieu d'Israël. Et Bassof, énormément des participants qui étaient venus des 4 coins de la terre partiront en bénissant le Dieu d'Abraham. Et Abraham commencera son histoire. Un homme très simple, Pachout, mais qui en réalité, accompagné d'Hachem, fera de très 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 grands prodiges. Malheureusement, il y a eu dans l'histoire de l'humanité pas mal de personnages qui étaient atteints du syndrome de Jérusalem, qui se prenaient pour le Messie et qui utiliseront les mêmes principes fondamentaux de « je suis un homme simple, je viens du Saint-Esprit, je viens de je ne sais pas d'où, Dieu m'a parlé dans une grotte, Dieu m'a parlé dans un coin », pour usurper l'identité de ce que la vérité de certains personnages comme Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David Amelech alav shalom, tous ces grands de la Torah, tous ces Kedoshim Elion, Baruch Hashem, nous ont accompagnés. Donc on a ici un très très beau message. Et puis en même temps, j'ai pas fait exprès, je suis tombé là-dessus, Minashamaim, j'ai pas préparé, je ne savais pas ce que j'allais lire. J'étais beaucoup trop occupé avec mes téléphones et les régler des shambaïtes, juste pour vous dire en même temps que c'est quand même incroyable qu'on lise exactement ce passage où dans les moments les plus difficiles, où tout est éteint, ou plutôt tout est allumé, on ne sait plus où on va, comme Abraham Avinu qui est condamné à rentrer dans un Kim Shanaesh, la seule chose qui va le sauver, c'est la tzedaka. Et bizarrement, pour la fin des temps, les prophètes nous disent, Yerushalayim bitzdaka tipade, les derniers pas de la Géoula s'accompagneront de 2 mitzvot qui sont d'un côté la Emouna, comme le dit le Rav Dessler, et bien d'autres sfarim comme Moreno Rav et Rabbi Nachman Breslev, mais aussi la tzedaka. Et il est très difficile de parler de tzedaka pour pouvoir s'en sortir quand on a des problèmes financiers. Et il faut savoir que nos chachamim nous disent que quand ça ne va pas financièrement, la meilleure façon de se relever financièrement, c'est de faire la tzedaka. Et aujourd'hui, nous vous offrons l'opportunité, avec l'aide d'Hachem, de pouvoir faire un geste, un petit geste, ou un grand geste selon vos moyens,
de pouvoir nous soutenir par Charity. Donc je vous montre puisqu'on est là encore pour 2 jours, à atteindre Bezrat Hashem les 5 millions de shekels pour un des projets nationaux les plus importants cautionnés par le gouvernement israélien et le plus grand urbanisme de notre peuple. Voilà, vous l'avez là, Charity, Bezrat Hashem.com-OL Moshe, plutôt OLM. Point. Voilà, vous l'avez là. Pour ceux qui peuvent participer, Tavo Alechem Bracha V'Atzlacha Bechol Maasedechem, en vous remerciant, Pachout, du fond du cœur. Donc, je reviens pour ce chiour qui était pour la réussite de Marco Marek, Bezrat Hashem, un chiour payé par ses enfants, ses petits-enfants, pour les 11 mois donc du beau-père, Alav Shalom, Charles Shalom Ayoun Ben Rachel, et aussi pour la Askara de Esther Bet Masouda, mais ça on l'a déjà fait hier son chiour, Zichron Levracha, puisque c'est le Raskarot aujourd'hui. Toda Rabat, Skouloumizot, on se revoit dans 5 minutes pour le prochain cours. Toda.